Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 6 septembre 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré hier la conférence nationale ou plutôt la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement 2023 qui se tient jusqu'au 8 septembre à la nouvelle capitale administrative sous le titre « Une population en bonne santé pour le développement durable ». 8000 personnes venues d'Égypte et du monde entier assistent à cette conférence. Les activités de la conférence comprennent le lancement de la stratégie nationale de la population et la stratégie générale de la santé en Égypte. Plus de détails dans ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement qui se tient au Caire du 5 au 8 septembre en cours. Il a effectué une tournée d'inspection à l'exposition médicale tenue en marge de la conférence. L'État est engagé à pleinement planifier le processus d'assurance maladie, a affirmé le président el-Sisi avant d'ajouter en Serbie, lorsque la ministre a parlé de la baisse des taux de natalité, cela pourrait être une grande occasion pour organiser une immigration légale pour ainsi constituer une source générant des rendements économiques dans ce pays. D'aucuns estiment que les défis face à l'Égypte sont nombreux et que le pays ne pourra pas le relever. Je leur dis, nous avons une grande chance pour les surmonter, a affirmé le président Sisi dans son allocution. Et le chef d'État d'ajouter à cet égard, l'État a déployé de nombreux efforts en dépit des grands enjeux au cours des 10 dernières années. Le président Sisi a ensuite expliqué que la nouvelle capitale administrative fait partie d'une idée plus large, c'est que l'État s'apprête à se lancer vers un meilleur avenir. Le président el-Sisi a souligné que l'État a dépensé 10 trillions de livres égyptiennes en 7 ans pour développer l'infrastructure et ainsi faire face à la croissance démographique. Il a révélé que la hausse démographique était une des causes de la descente des gens dans les rues en 2011, car ce dossier figure parmi les plus cruciaux. Il a ajouté que l'État a réussi à rester sur ses pieds en dépit de nombreuses crises, comme le coronavirus et le conflit russo-ukrainien. 8000 personnes venues d'Égypte et du monde entier assistent à cette conférence qui se tient sous le thème « Une population en bonne santé pour le développement durable ». Les activités de la conférence comprennent le lancement de la stratégie nationale de la population et la stratégie générale de la santé en Égypte. Les sujets les plus importants abordés lors de la conférence sont la diplomatie de la santé, l'impact de la démographie sur la durabilité environnementale, l'autonomisation des femmes, la promotion de l'égalité des sexes, la couverture générale de la sécurité sociale, la santé mentale, la toxicomanie, l'investissement dans les soins de santé, l'économie de la santé, l'innovation et la recherche, le développement et la transformation numérique, les produits pharmaceutiques, l'industrie de la santé et biopharmaceutique, la promotion de la santé publique et le changement de comportement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné que la création de la cité de justice soit intégrée aux efforts actuels visant à développer globalement le système judiciaire dans le pays, notamment en renforçant les cadres humains et les compétences techniques juridiques, ainsi qu'en développant l'aspect technique et technologique du système judiciaire au niveau de la République. Ces propos ont été tenus lors de la réunion lundi du président Abdel Fattah el-Sisi avec Omar Marwan, ministre de la Justice, et le général de la division Ahmed El-Azazi, chef de l'autorité du génie des forces armées. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi de la position exécutive des projets affiliés au ministère de la Justice, notamment la Cité de la Justice dans la nouvelle capitale administrative qui comprendra un complexe central pour les tribunaux, un centre d'études et d'autres installations de services divers.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion lundi dernier avec le directeur général de l'Organisation des projets de service national des forces armées, le chef de l'autorité d'ingénierie des forces armées et le président de la Société nationale des poissons et des ressources aquatiques. La réunion a porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de l'Organisation des projets de service national des forces armées qui visent à augmenter les taux d'autosuffisance, offrir davantage d'opportunités d'emploi dans le cadre des efforts visant à assurer la sécurité alimentaire des citoyens a été également au menu des discussions. Le premier sommet africain sur le climat s'est ouvert lundi dernier à Nairobi, au Kenya, pour 3 jours, au cours desquels dirigeants et responsables d'Afrique et d'ailleurs, dont le chef de l'ONU, Antonio Guterres, se sont réunis afin de dégager une vision africaine commune sur le développement et le climat. Lors d'une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné hier que le financement du climat constituait le pilier fondamental vers la réalisation des objectifs climatiques et des engagements nationaux, notamment pour le climat africain. Le point. Lors d'une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a prononcé une allocution lors de la séance « La nouvelle structure mondiale pour le financement du climat au sommet de l'Afrique pour le climat » tenue au Kenya le 5 et 6 septembre. Il prend part au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a passé en revue la vision de l'Égypte sur les objectifs climatiques, jugeant important de traiter le problème de l'énorme déficit financier selon une approche réaliste et en fonction des estimations actuelles pour que les pays en développement puissent honorer leurs engagements déjà annoncés. Ces engagements financiers se chiffraient à 5,6 milliards de dollars d'ici 2030, a-t-il dit, ajoutant que le volume d'investissement requis en matière d'énergie renouvelable seulement totalise près d'1 milliard de dollars par an. Lors de son discours prononcé lors de la séance plénière, l'agenda international climatique du sommet tenu sous le thème « Promouvoir la croissance verte et les solutions de financement du climat pour l'Afrique et le monde », le chef du gouvernement a expliqué que le sommet intervient à un moment où le monde, et en particulier le continent africain, est témoin d'une augmentation de la fréquence et de la gravité des conséquences négatives liées au changement climatique, des sécheresses dans la Corne de l'Afrique et dans la région du Sahel, mais aussi les incendies de forêt dévastateurs au Maghreb et les ouragans meurtriers en Afrique australe, en passant par l'augmentation de la température des océans et l'élévation du niveau de la mer sur les côtes de l'Égypte et des pays africains méditerranéens, ce qui affecte directement la durabilité de la vie et entraîne de nouvelles pressions sur les sociétés et les pays africains. Il a poursuivi par conséquent l'Égypte, émanant de son engagement à contribuer efficacement à l'action internationale pour faire face au changement climatique et pour bien le gérer. Elle a travaillé de façon assidue et intensive pour obtenir des résultats tangibles à la conférence de Sharm el-Sheikh. Des résultats qui contribueraient à passer à la mise en œuvre proprement dite en accélérant le rythme de l'application des procédures et des projets sur le terrain. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu avec Rowan Wejewardene, envoyé du président sri-lankais au sommet africain sur le climat tenu au Kenya les 5 et 6 courants. Les deux parties ont examiné les moyens de soutenir la coopération économique et de renforcer l'activité d'investissement croissante des entreprises sri-lankaises en Égypte. Madbouli a fait l'éloge de la hausse des investissements des entreprises sri-lankaises en Égypte. L'action climatique et la promotion des efforts menés à cet égard ont été au menu de l'entretien tenu en marge du sommet africain. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a reçu ce mardi le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, M. Philippe Lazzarini, pour discuter du travail de l'UNRWA et de ses structures existantes, ainsi que les services vitaux fournis aux réfugiés palestiniens dans les pays qui les accueillent.
Le ministre Choukri a souligné la volonté de l'Égypte de fournir tout le soutien nécessaire à l'UNRWA, y compris la poursuite de la coordination avec les secteurs internationaux en vue d'assurer le soutien financier et politique nécessaire pour qu'elle puisse assurer les services de base aux réfugiés palestiniens. Il a également souligné l'importance de ne pas lier les contributions financières de l'agence à des considérations politiques pour ne pas affecter les domaines du travail humanitaire de l'UNRWA. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, président de la 159e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, son homologue japonais, Yoshimasa Hayashi, et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, ont exprimé leur souci de renforcer les relations arabo-japonaises dans tous les domaines. Les trois responsables ont fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe mardi à l'issue de la 3e session du dialogue politique arabo-japonais tenue au niveau des ministres des Affaires étrangères au siège de la Ligue arabe. M. Choukri a souligné la volonté commune de renforcer les relations arabo-japonaises, soulignant l'appréciation arabe des positions japonaises, apportant son soutien aux visions arabes sur les questions régionales et l'accord entre les deux parties sur la nécessité de résoudre les questions en suspens dans la région par le biais du droit international. Les participants ont mis l'accent sur la cause palestinienne, les questions d'action commune, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la non-prolifération nucléaire. Le conseil d'administration de l'autorité nationale électorale ANE a approuvé toutes les demandes des médias ayant satisfait aux procédures légales d'accréditation. L'organe exécutif de l'ANE a ordonné d'examiner les autres demandes soumises conformément aux dispositions de résolution numéro 22 et 23 de 2019 régularisant l'inscription dans deux bases de données, celle des organisations de la société civile et celle de la couverture médiatique pour assurer le suivi des élections et des référendums. Le conseil d'administration de l'ANE s'est réuni mardi pour achever les préparatifs des prochaines élections présidentielles. Au cours de la réunion, le conseil a examiné les demandes soumises par les organisations de la société civile égyptienne et étrangère, les demandes soumises par les établissements de presse et de médias et les demandes d'accompagnement du processus électoral. 13 comités du dialogue national sur 19 ont achevé leurs recommandations dans les axes politiques, économiques et sociaux. Celles-ci ont été transmises au président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, afin de les transformer en lois et décrets administratifs. Le point avec Sarah Al-Maghrabi. Après plusieurs mois de travail, le dialogue national a achevé un bouquet de recommandations dans les trois axes politiques, économiques et sociaux. 13 comités sur les 19 du dialogue national ont rédigé un ensemble de recommandations résultant des différentes sessions du dialogue. Ces recommandations ont d'ores et déjà été remises au président Abdel Fattah el-Sisi, qui a assuré qu'elles seraient transmises au Parlement et aux instances étatiques afin de les transformer en loi ou en décret. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rochouane, a déclaré que le dialogue a accordé le même intérêt à toutes les questions traitées. Les participants ont fait un effort pour sortir avec les meilleures propositions et toutes les idées proposées ne sont pas le produit d'un courant ou d'une idéologie dominante, mais le résultat de discussions réelles et d'échanges de vues. Parmi les recommandations les plus importantes, celles relatives aux municipalités, le comité des municipalités du dialogue national est parvenu à un consensus sur la nécessité d'adopter la loi sur les conseils municipaux et d'organiser rapidement les élections. Les participants recommandent également de revoir les lois en place pour garantir une représentation plus significative des ouvriers et des agriculteurs qui souhaitent se présenter aux municipalités. Le dialogue national a également approuvé l'intégration de nouveaux services médicaux dans le système global d'assurance maladie
dont certains ont trait à la santé mentale. Le comité de l'éducation a proposé quant à lui d'unifier les politiques éducatives et de permettre à la société civile de participer au processus éducatif dans certains domaines. Le dialogue national a également préconisé l'intégration des écoles techniques et spécialisées dans les universités égyptiennes afin de former des techniciens qualifiés. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a participé lundi à la première conférence économique nationale du Soudan du Sud en représentant l'Égypte, invité d'honneur. La participation de l'Égypte en tant qu'invité d'honneur intervient en reconnaissance de sa position pionnière et de son soutien aux efforts de stabilité et de développement au Soudan du Sud. Dans son discours prononcé lors de la conférence, M. Maït a souligné que l'Égypte tenait à apporter tout son soutien au Soudan du Sud pour parvenir à un développement global et durable, compte tenu de l'expérience réussie de développement de l'Égypte qui contribue à répondre aux besoins des citoyens et à élever le niveau des services qui leur sont fournis. Le déficit budgétaire de l'Égypte s'est élevé à 6,26% du PIB au cours des 11 premiers mois du dernier exercice 2022-2023, soit 615,2 milliards de livres égyptiennes contre 5,5% à la même période de l'exercice précédent, 436,6 milliards de livres égyptiennes. Les dépenses pour la même période se sont élevées à 1901 milliards de livres égyptiennes contre 1470 milliards de livres égyptiennes pour l'exercice précédent et les récentes ont enregistré 1276 milliards contre 1030 milliards pour l'exercice précédent. Les recettes fiscales ont contribué à 82,8% de l'ensemble des recettes et les recettes non fiscales à 17,2% selon les données du ministère des Finances. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Bonne journée et au revoir.